Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Aude, votre animatrice. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Anastasia. Bonjour. Et ensemble, nous allons vous parler du carnaval de Venise et de celui de Rio de Janeiro. Car en ce mois de février, bien que morose à cause de la pluie, sonne la saison des fêtes de carnaval qui se déroulent un peu partout dans le monde et parfois sur plusieurs mois. Et pour l'occasion, nous avons décidé de mettre en lumière et en couleur les célébrations cultes et extraordinaires que sont le carnaval de Venise et de Rio. Je laisse donc la parole à Anastasia qui va ouvrir le bal avec le carnaval de Venise. Connu pour ses masques et ses costumes, le carnaval de Venise est peut-être l'un des plus célèbres d'Europe. Fête traditionnelle italienne, on retrouve des traces de son apparition au XIe siècle, remontant donc son origine au Moyen-Âge. Le but premier de cet événement était d'abolir les contraintes sociales usuelles, le riche devenait ainsi pauvre et inversement. L'apparition du masque au XIIIe siècle permettait aux personnes qui se connaissaient de ne pas avoir à se saluer. Le port du costume ajoutait à cela une certaine liberté peu permise le reste de l'année. Les participants pouvaient transgresser certaines règles établies sans se faire reconnaître. C'est à partir du XVIIe siècle que le mythe du carnaval de Venise se répand en Europe, mais c'est la vision du XVIIIe siècle qui nous est plus familière grâce aux divers peintres comme Canaletto ou encore Francesco Guardi. Mais à partir du XIXe siècle, le destin du carnaval devient plus mouvementé. Tout d'abord interdit sous l'occupation napoléonienne, il est rétabli mais réglementé par les Autrichiens par la suite. Il ne connaîtra cependant pas le même succès qu'auparavant. Mais c'est à partir des années 1970 qu'il y a un regain d'intérêt pour les traditions entourant le carnaval et c'est en 1980 que la fête renaîtra officiellement avec un immense succès touristique. Les festivités s'étalent généralement sur 10 jours. Le coup d'envoi de cette grande fête se nomme le vol de l'ange. Créé au milieu du XVIe siècle, il s'agit d'un vol entre le haut du clocher de Saint-Marco et le centre de la place du même nom, effectué par un invité secret. Au cours du XVIIIe siècle, à cause d'une tragédie, l'invité fut remplacé par une colombe en bois libérant des fleurs et des confettis. Ce n'est qu'à partir de 2001 que ce vol fut de nouveau confié à des humains. Auparavant, des jeux d'une grande cruauté étaient organisés, souvent liés à des animaux comme les porcs, les taureaux ou les chiens. Aujourd'hui, ces jeux n'existent plus, seuls subsistent les attractions médiévales du carnaval comme les jongleurs, les acrobates, les musiciens et les danseurs, ou encore les spectacles qui ont généralement lieu sur les places de Venise. Le vol du lion est l'animation qui clôture les festivités. Ressemblant au vol de l'ange, c'est cette fois-ci la bannière de Venise avec un lion ailé qui descend du clocher vers une scène installée en contrebas. Durant ces 10 jours de festivités, les déguisements remplissent les places de la Cité des Eaux. Comme je l'ai dit précédemment, le but original de cette fête est d'abolir les contraintes sociales. En effet, le public visé est de différentes classes. Les déguisements et les masques garantissant l'anonymat, il était possible de mentir sur son sexe, sur sa classe sociale ou encore sa religion. Ces habits généralement inspirés de la commedia dell'arte, un genre de théâtre italien apparu au XVIe siècle, ou encore habillés de la bauta, un masque vénitien faisant partie d'un ensemble recouvrant le cou et la tête porté par hommes et femmes sans distinction. La bauta apparue à Venise au courant du XVIIIe siècle était composée d'une cape noire qu'on appelle le tabarro, d'un tricorne noir, d'un jabot blanc et bien sûr d'un masque en papier mâché blanc. Bien sûr, de telles conditions a permis de nombreux excès, forçant les autorités à mettre en place un décret avec des limitations et des interdictions. Venise, déjà une ville très touristique avec 27 millions de visiteurs par an, accueille avec son carnaval 150 000 touristes venus pour l'occasion. L'édition 2026 s'est déroulée entre le 7 février et le 17 février avec une ouverture des festivités s'étant déroulée du 31 au 6 février. En ce qui concerne le carnaval de Rio, c'est à la date du 17 février qu'elle se tient. Mais au Brésil, le carnaval se déroule sur plus d'une semaine avec des événements pré-carnavalesques qui commencent dès le mois de janvier. On y retrouve blocos de rue ou bandas, les bals de quartier, les répétitions dans les quadras et les répétitions techniques, sachant que donc les quadras sont des lieux de vie et de répétition des écoles de samba. Mais découvrons comment cette fête devenue culte s'est-elle créée. L'Entrudo est une fête portugaise qui est à l'origine du carnaval de la ville de Rio. Durant le premier bal du carnaval de Rio qui s'est tenu en 1840, les participants dansèrent la polka et la valse et non pas la samba qui ne fut introduite qu'en 1917. Vers 1920, elle se structure.
Les blocos deviennent de véritables pépinières culturelles qui donneront naissance aux célèbres écoles de samba. Les blocos peuvent réunir jusqu'à 2 millions de personnes. Les bandas, quant à elles, réunissent souvent quelques centaines de personnes. Ces défilés spontanés sont bien plus qu'une simple tradition. Ils sont le pouls vivant de Rio, une expression collective de joie, de créativité et de liberté. Pour les costumes, à Rio, le mot d'ordre est l'insolite. Les Brésiliens excellent dans l'art de la fantasia, décalée et humoristique. Ils se distinguent par leur originalité et leur créativité débordante. Les Brésiliens préfèrent des créations uniques, décalées ou des détournements humoristiques de figures familières. Entre parodie et burlesque, l'imagination est sans limite. Bébés frivoles, abeilles déjantées ou personnages de fiction, tout y est permis. Mais on y retrouve également des influences africaines. Les esclaves africains, amenés sur le continent américain par les Portugais, participèrent au carnaval et eurent une forte influence sur son développement. Les Africains utilisaient des masques et des costumes faits de plumes, d'os, d'herbes, de pierres et d'autres éléments afin d'invoquer les dieux et de chasser les mauvais esprits. Tous les symboles de ces anciennes coutumes africaines sont aujourd'hui des éléments de base dans la conception des costumes du carnaval de Rio. Le carnaval de Rio suit le calendrier liturgique. Sa date est déterminée en fonction de Pâques, qui est fixée au premier dimanche après la première pleine lune de printemps. Le Mardi Gras, point culminant du carnaval, tombe exactement 47 jours avant Pâques, expliquant pourquoi il varie d'une année à l'autre. Mais même si la date change, l'esprit de la fête reste la même. Explosion de couleurs, de créativité, de musique et d'émotion, où la ville entière vibre au son du samba. Le carnaval de Rio est un véritable événement festif qui s'étale sur plus d'un mois. Dès le mois de janvier, la ville entre en ébullition avec une série d'événements incontournables, comme dit précédemment, les blocos de rue où des milliers de personnes dansent en plein air et les répétitions techniques offrant un avant-goût de la grandeur des écoles de samba. Chaque jour à cette période, Rio bat au rythme du carnaval, transformant chaque coin de la ville en une scène de fête bouillante et inoubliable. Ces célébrations font partie des événements les plus médiatisés au monde, avec ces parades qui se produisent à travers toute la ville et en particulier dans le Sambódromo. Dans ce stade spécialement conçu pour accueillir des démonstrations carnavalesques, 12 écoles de samba se concurrencent durant 4 jours pour le titre de champion. C'est la partie la plus célèbre et grandiose du carnaval que vous apercevez chaque année dans les médias. Car oui, à Rio, le carnaval a un lieu qui lui est spécialement dédié. Érigé depuis 1984, le Sambódromo accueille chaque année les écoles de samba venues défilé, mesurant 700 mètres de long et 13,5 mètres de large, bordé de gradins et de tribunes pour assister au défilé. Tout y est aménagé pour accueillir les spectateurs. Portillons, snacks, restaurants, cuisine, scène musicale et postes de sécurité. On doit le nom de Sambódromo au vice-gouverneur et anthropologue Darcy Ribeiro, considéré comme le mentor de l'œuvre. Chaque jour de défilé, le Sambódromo accueille jusqu'à 72 500 spectateurs et 30 000 participants. Alors comme disent les Brésiliens, tombez dans la folie. Merci à toi Anastasia pour cette chronique. Merci à toi. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Pour rappel, en France, les dates du carnaval de Dunkerque se déroulent du 1er janvier au 12 avril 2026. Celui de Nice se déroule du 11 février au 1er mars 2026. 2 fêtes de carnaval populaires chez nous. Mais il existe aussi celui de Granville, de Menton et bien évidemment Paris. Alors pour les vacances, vous savez où vous rendre. Merci et à bientôt pour de nouvelles chroniques. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.